ce psaume dont on ne connaît pas l'auteur et qui est un chant pour le jour du sabbat, pour notre jour du Seigneur aujourd'hui, puisque c'est le jour de la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine. Le Seigneur, à travers donc on ne sait qui, a composé ce psaume, ce chant, nous dit « Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut. D'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Il est bon de te louer, Éternel, très haut, d'annoncer le matin ta bonté au début d'une journée, pouvoir l'annoncer, s'il y a quelqu'un à qui on peut l'annoncer, et en tout cas pouvoir recevoir cette affirmation du Seigneur que je suis au bénéfice de sa bonté au début de la journée, même si peut-être la nuit n'a pas été bonne, mais si au moins pendant la nuit j'ai pu expérimenter la fidélité du Seigneur, comme beaucoup de nos frères et sœurs depuis quelques nuits l'expérimentent certainement en Ukraine. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Seigneur. Et si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur, eh bien, nous appelle à le rencontrer en communauté. Et il veut me réjouir, il veut nous réjouir. Il veut réjouir quiconque s'approche de lui, dans un lieu de culte ou ailleurs. Et nous allons remercier le Seigneur à la suite de l'auteur de ce psaume, avec le numéro 95 sur le recueil rouge. Je suppose qu'il est rouge pour tout le monde, pas sauf pour moi. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Et par rapport à tout ce qui est le contraire du bonheur, et que chaque jour les médias nous font connaître, vouloir dire au monde entier combien je suis heureux, ça pourrait paraître vraiment déplacé. Mais la suite de ce chant indique pourquoi je peux être heureux malgré tout ce qui est contre ce que veut le Seigneur. Je vous invite à vous lever si rien ne l'empêche. Je remercie Déborah qui s'est préparée pour accompagner les chants avec ce recueil. Que ne puis-je, ô Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir ta louange et la terre et les cieux, et prendre pour témoin de ma reconnaissance.
parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Merci Jean-Claude. Bonjour. Rosine, on chante au numéro 95, la deuxième strophe, un mot de la page 122. Non, là, La quatrième, non? non, on a déjà La quatrième. Oui, on a lu la déjà la quatrième, excusez-moi. Je n'ai pas eu une longue nuit. Heureux tous jours heureux, j'ai le Dieu fort pour père, pour frère Jésus-Christ, pour Dieu l'Esprit Saint, ne peut ôter l'enfer, ne peut gommer la terre, à qui jouer du ciel, et du Dieu trois fois saint. Voilà. Ce qui peut me rendre et nous rendre heureux. Oui, on prend place. Même si beaucoup de choses près de nous ou moins près peuvent entraîner le contraire. Heureux de pouvoir écouter le Seigneur. Nous sommes là ce matin avant tout pour cela, hein, à travers ce que sa parole directement peut communiquer, à travers ce qu'il a mis à cœur à l'une, à l'un, de partager. Le Seigneur veut parler et il veut qu'on l'écoute à travers ces choses et d'autres aussi. Hein. Ça ne peut pas limiter à cela. Heureux quand je t'écoute. Et c'est ce que je dois faire en premier. Hein. On est plus enclin à parler au Seigneur. Hein. Là, on ne s'en prive pas, mais prendre du temps pour l'écouter, ça n'est pas la même chose. Et pourtant, avant de pouvoir lui dire quelque chose, sauf s'il y a une urgence telle qu'il faut lui dire quelque chose d'abord et peut-être écouter après, mais heureux suis-je quand j'écoute le Seigneur, parce que oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mieux me dire ce que je dois entendre que lui? Que cette parole s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console. Il me dit, c'est ici le chemin du salut. Heureux quand je te parle. Voilà. Après avoir écouté le Seigneur, peut-être peu de temps, s'il n'y a pas possibilité de faire plus, hein, peut-être des minutes, des heures, des jours, des mois. Pensons à Job et à ceux qui sont venus le visiter. Heureux quand je te parle, là aussi. Même si je suis seul dans l'existence, hein, il y a toujours plus de personnes qui sont seules, eh bien, en sachant qu'il y a quelqu'un à qui je peux parler, où que je sois, où que j'en sois dans mon existence, eh bien, je peux être heureux de pouvoir parler à quelqu'un, même si je suis seul physiquement, quelque part. Et avec ces deux réalités essentielles, pouvoir écouter le Seigneur, pouvoir lui parler, eh bien, j'ai de quoi être heureux, toujours heureux, à cause de ces deux réalités avant tout. Et je vous invite à quelques instants de recueillement avant d'aller plus loin dans ce culte. Heureux quand je te parle. Et comme nous sommes ensemble devant le Seigneur, pour l'écouter ensemble, eh bien, nous pouvons lui parler au sujet
de ce culte, afin que ce culte soit une bénédiction pour nous ici, et pour tant d'autres qui ont été assemblés en son nom depuis le début de cette journée, qui le sont en ce moment, qui le seront dans la suite de ce jour, suivant les fuseaux horaires qu'il y a sur toute la planète, ou qui seront ailleurs que dans un lieu de culte. Que le Saint-Esprit nous conduise dans cette communication du Seigneur envers nous et de nous envers le Seigneur. Qu'il y ait la pleine liberté que donne le Saint-Esprit. Avec les vacances, il y a de la dispersion, il y a parfois des personnes qui peuvent nous visiter. Ce matin, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est une joie de pouvoir être dans ce lieu et être béni par le Seigneur et en bénédiction les uns envers les autres, et puis ensuite, quand nous quitterons ce lieu. Je pense qu'il fait assez chaud. Si ce ne serait pas le cas, je ne peux rien faire parce qu'il y a un programme pour le chauffage, je ne les touche pas. Hein. Nous allons lire, et j'invite celles et ceux qui ont une Bible à la prendre, dans le livre du prophète Malachie. Au chapitre 3. Les versets 1 à 6. Malachie 3, 1 à 6. Un verset par personne. Hein. On est plus d'une dizaine. Alors, il doit y avoir au moins 6 ou 7 Bibles. Comme il y a 6 versets à lire, on peut lire un verset. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Merci. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre l'argent au feu et pour le rendre pur. Il purifiera les prêtres de la famille de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Alors, ils pourront présenter les offrandes au Seigneur en respectant les règles. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui obtiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Merci beaucoup. Dans ce dernier livre de l'Ancien Testament, après lequel il y a eu des siècles sans qu'il n'y ait plus de parole de l'Éternel, pourrions-nous dire, qu'il soit dans la Bible. Pour ce matin, eh bien, nous nous arrêterons au premier verset, qui est une prophétie à plusieurs accomplissements,
puisque ça démarre avec l'annonce de celui qui va être le précurseur, me préparer le chemin. Et vous pensez à qui? Jésus. Non? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Hein. Et puis ensuite, celui que le précurseur annonce arrive. Tout cela dans le premier verset. Et on peut ajouter que la suite, dans ce premier verset, eh bien, ça va jusque devant nous. J'étais en 1999 avec Béatrice, mon épouse, à une conférence à Jérusalem. Je ne me souviens plus du thème, ça a duré une semaine au Palais des Congrès. Et peut-être que c'était le dernier jour, je ne me rappelle pas. Il y avait un juif messianique, je suppose, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants du matin au soir, qui s'appelle Reuven Doron, et il aime écouter le Seigneur en parcourant les monts de Juda à cheval. Les monts de Juda, c'est ce qu'il y a autour de Jérusalem. Hein. Et il a démarré en disant, mais voilà, hein, ce que je vais vous dire, je l'ai préparé avec le Seigneur alors que j'étais à cheval dans les monts de Juda. Et il a centré son propos sur, justement, la deuxième partie de ce premier verset. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Et son propos, c'était eh bien, de nous préparer au retour du Messie. C'était cela. Je m'en souviens particulièrement, tellement il appuyait sur « et soudain, il entrera dans son temple ». Et avec cette annonce à triple détente, hein, il y en a déjà deux qui se sont accomplis, nous allons chanter des paroles qui nous rejoignent aujourd'hui dans ce recueil au numéro 107. Il est arrivé dans la ville aujourd'hui. C'est un ancien chef de l'armée du salut en France, qui était un poète, hein, qui s'appelait Gustave Isely, qui a écrit cela pendant la dernière guerre mondiale en 1943. Alors je cherche le numéro de 107. Après la première strophe et le refrain, il y aura l'occasion de partager, puisque cela nous dit, il est arrivé dans la ville aujourd'hui, il est arrivé à Mazamet ce matin, il est arrivé à Castres, à Paris, où on veut, hein, à Kiev, où on veut, il est arrivé ce matin, hein, où il arrive cet après-midi, ça dépend où on est sur la planète, ou ce soir, hein, mais voilà, il arrive ce matin, il est là, au milieu de nous. On parle partout de cet homme. On dit qu'il guérit ceux qui viennent à lui, mais sait-on comment il se nomme? Il est arrivé dans la ville aujourd'hui. On parle partout de cet homme. Il fait
écrit pendant que l'armée du salut n'existait plus en France. Elle avait été interdite en 1943. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à partager, il est arrivé dans la vie d'aujourd'hui, il est arrivé dans ma vie, aujourd'hui ou hier ou je ne sais quand. Eh bien, pleine liberté pour que le Seigneur se communique au travers du partage notamment. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit, on ne savait même pas qu'il y en avait une, c'est parce qu'on est sur son couloir. Chaque abeille a son couloir. Et il y en a des abeilles sur la planète. Ça en fait des couloirs pour aller à des kilomètres chercher de quoi faire du miel. Le Seigneur guide l'abeille. Et aussi l'être humain, heureusement, qui se confie en lui. Et il nous émerveille par la manière dont il guide pour une chose ou une autre. Et mieux que cela, nous dit la troisième strophe, eh bien, il vient compatir à l'humaine douleur. Vivant et mourant, la partage. Sévère au péché, mais si tendre au pécheur, l'amour est toujours son langage. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Et nous sommes dans la troisième et dernière strophe, après laquelle il pourra y avoir peut-être un dernier partage. Il vient compatir à l'humaine douleur, vivant et mourant la partage. Sévère au péché, mais si tendre au pécheur, l'amour est toujours son langage. Le pauvre et l'enfant sont joyeux à savoir, et l'âme qui dort se réveille. Il ouvre le ciel pour l'amour sur la croix. Ne fait-il pas tout à merveille? Qu'il guide l'étoile ou l'abeille, qu'il peigne l'aurore ou la fleur, qu'il sonde le cœur ou qu'il sauve un pécheur, Jésus sait tout faire à merveille. Vous pouvez reprendre place. Maggie connaît suffisamment l'hébreu pour savoir. Je suis là. Voilà, elle nous fait signe l'abeille. Nous l'apprécions tout particulièrement. Si elle n'était pas là, mais il n'y aurait pas d'accompagnement musical. Si, il y aurait peut-être Michel. Alors, comme il y a eu une communication là,
concernant l'Ukraine, que Joël et Karen Etcheverry ont envoyé, 6 juin, une carte de l'Ukraine avec des emplacements de l'armée du salut. Donc il y en a une dizaine d'emplacements. La présence de l'armée du salut en Ukraine a démarré au début des années 1990 avec un jeune officier de l'armée du salut et sa famille, c'est Éric Despréaux, qui est allé à Kiev. Il était à Clermont-Ferrand, et il est parti de Clermont-Ferrand pour aller à Kiev. Ils y sont restés, je ne me souviens plus combien d'années. Je ne me souvenais même plus, parce que bon, je n'ai pas fait de recherche, s'il y avait encore l'armée du salut en Ukraine. Mais voilà, il y a une dizaine d'implantations. Merci Seigneur. Ce que Eric et sa femme, je ne me souviens pas comment elle s'appelle, eh ben, sont allés courageusement démarrer à Kiev. Eh ben, on voit que le Seigneur l'a fait fructifier. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent ces troubles et prions pour qu'ils soient renouvelés alors qu'ils vont aussi apporter du réconfort et la présence du Christ auprès de ceux qui souffrent. Bénédiction et paix. Joël Etcheverry, directeur des programmes territoriaux. Alors, je vous propose que nous prions maintenant. Seigneur, depuis 8 ans que cette guerre fratricide continue, nous te prions qu'aujourd'hui, tu mettes la paix. D'abord que tu soutiennes et que tu montres ton visage à tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Et deuxièmement, que tu incites par ton esprit à rechercher la paix et à trouver un endroit pour discuter, d'en finir et que cette guerre fratricide s'arrête. C'est dimanche, c'est le jour de ta gloire. Nous savons que tous les peuples ukrainiens respectent et honorent la résurrection en particulier. Que ce jour de dimanche soit un jour de résurrection et qu'ils cherchent ta présence, ta gloire et l'arrêt des combats. Nous te demandons ça parce que tu es le Tout-Puissant, que tu es celui qui est le glorieux et que ta paix et ta gloire se montrent au monde entier. Amen. Amen. Vous priez à plusieurs. Oui, Père, je veux te présenter ce pays, Seigneur. Je veux te présenter tous ces hommes et ces femmes qui souffrent, Seigneur, physiquement et moralement. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu leur donnes la force de tenir sous les bombardements, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur, pour tous ces postes. Merci, Seigneur, de faire comprendre à certains leur folie, Seigneur. Merci d'ouvrir leur intelligence, Seigneur, et de comprendre que la folie des hommes ne mène à rien, Seigneur. Et en plus, Seigneur, ce président Zelensky, Seigneur, qui fait partie de ton peuple, Seigneur. Merci de voir, Seigneur, dans cet homme, Seigneur, la possibilité de continuer, Seigneur, et de tenir, et de mener à force, Seigneur. Que ton nom soit toujours béni et que ta gloire remplisse l'univers, Seigneur. Amen. Amen. Merci Père Céleste pour cette réalité de ta personne, de ton action, toi qui es au-dessus de tout et de tous, et qui vois ton Église aujourd'hui, comme hier et demain, en Ukraine et en Russie aussi, avec ce qui est déchaîné depuis quelques jours par la Russie. Seigneur, visite tous les tiens dans ces deux pays, et plus que ces deux pays, merci de ce que nous pouvons nous associer, mais tu vois ceux qui sont prioritairement concernés, et que ton Église, dans toute sa diversité, eh bien, puisse des deux côtés être unis en toi, Seigneur, pour que tu interviennes comme tu le juges bon, que tu soutiennes tous les tiens, que tu leur montres tout ce qu'ils peuvent et doivent faire pour
te manifester, Seigneur, pour faire regarder à toi, puisque c'est ce qui est seul salutaire pour nous, comme pour eux, dans ces pays. Agis pour que ce soit l'occasion pour les tiens, Seigneur, de s'approcher de toi davantage, de s'unir à toi et les uns aux autres. Et dans cette désolation qui continue depuis quelques jours en Ukraine, eh bien, que ton Église soit le témoignage dont tu as besoin, au travers de l'Église orthodoxe, en premier certainement, puisqu'elle est certainement la plus répandue, que ce soit dans les couloirs du métro, que ce soit dans les refuges anti-bombardement, tout ce qui existe déjà pour se protéger, que les tiens qui peuvent être là avec les autres, eh bien, tu les visites, Seigneur, et tu leur donnes d'être des artisans de prix dont tu as besoin. Et que tu interviennes aussi chez toutes les autorités dans ces deux pays et sur toute la planète avec la dimension planétaire que ça a pris rapidement, afin de montrer comment, par une contrainte pacifique mais efficace, faire cesser, Seigneur, cette action destructrice. Agis pour l'amour et la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 159, la première strophe, sur ce recueil rouge. 159, c'est toi Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Comme avec le chant précédent, il faut revenir à la première ligne, si on peut dire. Et puis après, on continue, pain de vie, don du ciel, toujours nouveau. Vous pouvez vous lever si vous le désirez. 159, la première strophe. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Ça doit aller, hein. On a les paroles sous les yeux, c'est l'essentiel, hein. C'est toi, qui me nourrit jour par jour, manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Il faut monter haut. Le pain, il est très haut. Hein? Mais il peut aussi être à notre portée, heureusement. Hein? C'est façon de parler. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, nous lisons les versets 13 à 25.
selon Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Avant de nous arrêter un peu sur cette visite au temple, invoquons le Seigneur. Père Céleste, merci, parce que tu veux me nourrir et nous nourrir par ta sainte parole que ton Saint-Esprit a inspirée et qu'il veut illuminer pour chacun de nous, afin qu'elle soit accessible, compréhensible, que tu puisses l'appliquer aux circonstances de chacune et chacun, Seigneur, pour qu'elle soit cette parole vivante et efficace. Et que, à la suite de cet entretien avec toi, Seigneur, eh bien, nous en soyons vivifiés, fortifiés, bénis, et que nous puissions en répandre auprès et au loin les grâces. Au nom de ton amour en Christ. Amen. Au début de cette année, en utilisant le guide qui est le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible que j'utilise depuis, je ne me souviens plus combien de dizaines d'années, eh bien, c'était avec le début de l'Évangile selon Jean. Et ce que nous venons de lire, je l'avais lu, je ne sais combien de fois, comme d'autres certainement parmi nous. Je n'avais pas fait attention à cette venue de Jésus au temple au début de son ministère. Puisque dans les 3 autres évangiles, eh bien, cette même arrivée de Jésus au temple, c'est à la fin de son ministère, en gros 3 ans plus tard. Et ainsi, alors que ça se situe dans l'ordre du texte biblique, peu après le premier signe miraculeux, à quel endroit dans le ministère de Jésus? À Cana. Eh bien, Jésus qui était invité à Cana, là, il s'invite, parce que c'est la Pâque qui est proche, à Jérusalem, donc il s'invite, il est presque obligé d'y aller, puisque il était fortement recommandé à tous les Juifs d'Israël et d'ailleurs de venir à Jérusalem pour 3 fêtes chaque année. Alors, vous allez les trouver, ces 3 fêtes. La première, c'était Pâques, ensuite Pentecôte, et puis La fête des cabanes. La fête des cabanes, oui.
Voilà. Donc Jésus, en tant que juif, accomplit, pourrait-on dire, une obligation religieuse. Ce n'était pas la première fois pour lui, puisque probablement chaque année, il y était allé. Et ainsi, dans l'évangile selon Luc, on le trouve à l'âge de 12 ans au temple, pour la même raison. Mais, au début de son ministère, il y vient pour y manifester son autorité de fils unique du Père, en posant un acte symbolique fondateur de son ministère dans l'enceinte du temple. Le temple en lui-même, donc le bâtiment, avec le parvis extérieur, ça représentait un périmètre de 1500 mètres. Ce n'était pas rien. Et puis, ça se situait sur un site de 15 hectares. Et il fallait certainement tout cela pour accueillir la foule qui venait pour Pâques. Ainsi, nous dit le texte, il chasse hors de la première cour du temple, appelée parvis des païens, les humains qui sont là, les animaux, afin que ce lieu redevienne un lieu de prière, puisque c'est ce à quoi ce parvis extérieur était destiné, pour que ceux qui craignaient Dieu, qui n'étaient pas des Juifs, mais qui voulaient vivre selon le Dieu d'Israël, eh bien, puissent prier. C'était pour eux, ce parvis extérieur. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple, ils n'étaient pas des Juifs, ils étaient simplement des craignants Dieu, et il y avait ce parvis pour eux. Or, ce parvis, il était occupé et suroccupé par ceux qui n'auraient pas dû y être. Et c'est ainsi que Jésus, pour qu'il redevienne ce qu'il aurait dû toujours être, eh bien, notamment, il renverse les tables des changeurs qui étaient sur ce parvis. À notre époque de campagne électorale, il est aussi question, de nouveau, comme chaque fois, qu'il y a une campagne électorale. Ça en fait partie. Il y en a qui disent qu'il faut renverser la table. Renverser un ordre ou un désordre établi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Qui est légitime pour cela? Est-ce que cela change vraiment quelque chose de renverser la table? Et combien de temps est-ce que cela dure? Et nous allons voir à travers Jésus ce qu'il peut en être. Il nous est dit au verset 16, c'est Jésus qui parle aux vendeurs de pigeons. Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ce qui avait été demandé par l'Éternel du temps de Moïse pour lui rendre un culte, notamment au travers des sacrifices, et il y avait une variété de sacrifices. Il y en a qui étaient exécutés chaque jour, d'autres
occasionnellement. L'Éternel, à travers Moïse, avait mis cela en place, tous ces sacrifices, pour préparer celui qui allait devenir le sacrifice unique, une fois pour toutes, le sacrifice de Jésus sur la croix. Et ce lieu, donc ce parvis des païens, qui n'aurait pas dû devenir un lieu de commerce, puisque pour les sacrifices que devaient faire tous les Juifs qui venaient de partout, d'Israël et de tous les endroits de la planète où il y avait des Juifs, qui pouvaient venir à Jérusalem pour Pâques, avec beaucoup de monnaies différentes. Donc il fallait qu'il y ait des changeurs de monnaie, parce que les animaux qui étaient demandés pour les sacrifices, ils ne pouvaient être payés qu'en monnaie du temple. Et donc il fallait que toutes les personnes qui venaient pour les sacrifices, avec chacune sa monnaie, aient l'occasion de changer sa monnaie en monnaie du temple pour pouvoir acheter depuis le pigeon jusqu'au bœuf, suivant les moyennes de chacun. Et c'est ainsi que tout ce monde, tous ces animaux qui tournaient autour de ces sacrifices nécessaires avaient constitué un souk sur ce parvis du temple qui n'était pas destiné à cela. Et ça empêchait les craignants Dieu de pouvoir prier au seul endroit où ils pouvaient prier, faute d'espace, à cause du bruit et certainement d'autres réalités. Jésus avait probablement remarqué cela à chaque fois qu'il était venu à Jérusalem pour Pâques. Il avait pu réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour rétablir les choses. Rien ne s'était passé jusque-là parce que son heure n'était pas encore venue. Mais voilà, il est au début de son ministère, son heure est venue. Et donc, il faut qu'il manifeste ce que lui seul peut manifester. Et l'histoire nous dit que du temps d'Hérode Agrippa Ier, qui a été roi en Israël, qui est décédé en 44 après Jésus, bien selon un texte rabbinique, pendant la Pâque, 600 000 agneaux ont été immolés. Ça fait, je pense, plus que le nombre d'agneaux ou de moutons qui sont immolés en France lorsqu'il y a la fête du mouton. Ils se sont demandé l'avis aux moutons, certainement ils ne diraient pas c'est ma fête. Certainement pas. On peut imaginer tout ce qui grouillait autour du temple, au Pâques. Des centaines de milliers d'animaux, 10 millions de personnes. Et c'est notamment l'historien Flavius Joseph qui parle de plusieurs millions de pèlerins à Jérusalem pour cette fête. Ainsi, Jésus savait qu'il fallait qu'il rende ce parvis pour les païens, pas pour les païens, si, c'était le nom du parvis des païens, mais pour les craignants Dieu, qu'il le rende utilisable par eux. Et pour cela, eh bien, à la fois par obligation religieuse de se rendre à la fête de Pâques, mais aussi d'y faire changer tout ce qui doit changer, eh bien, il va au temple, dévorer, nous dit le texte biblique, par son zèle pour la maison de son Père. C'est le verset 17 qui fait écho à ce qu'il y a au psaume 69, verset 10.
Et aussi, ça fait écho à ce qu'il y a dans Luc 12, chapitre 12, chapitre 2, Luc 2, verset 49, lorsque Jésus est venu avec ses parents pour sa bar mitzvah, Jésus avait 12 ans, c'est à ce moment-là que la personne juive, eh bien, devient fille, fils du commandement, c'est ce que ça signifie, bar, ça veut dire fils, mitzvah, c'est commandement, et Jésus était à 12 ans au temple à cause du fait qu'en tant que juif, eh bien, il passait par ce passage de l'enfance, si on peut dire, à l'âge adulte, puisque c'est à 12 ans qu'il était considéré que la personne juive devenait adulte. Et c'est ce jour-là, en fait, un peu plus tard, puisque ses parents sont partis sans lui vers leur domicile, puis il n'était pas avec eux. Au bout d'un jour, ils sont revenus à Jérusalem, et il nous dit que le 3e jour, ils l'ont trouvé au temple, et là, dans le temple, Jésus dit à ses parents qui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne te rends pas compte de toute l'angoisse que tu nous as causée? Mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et c'est ainsi que, lorsque son heure est arrivée, avec le début de son ministère, eh bien, il s'occupe des affaires de son père. Là où c'est l'endroit névralgique pour s'en occuper, le temple à Jérusalem. Et ainsi, comme nous l'avons lu dans Malachie, au chapitre 3, et au verset 1, « Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. » J'aurais aimé voir comment Jésus, tout seul, a libéré le parvis des païens d'une multitude d'animaux et d'êtres humains. Nous l'avons vu, tous les animaux et du personnel, les changeurs, les vendeurs d'animaux bien sûr, tout cela était nécessaire pour les sacrifices, mais il n'était pas nécessaire qu'ils soient installés sur le parvis des païens, qui était pour les craignants Dieu. Jésus était en lui-même le signe. Il apportait une nouvelle alliance avec un seul sacrifice, le sien, pour finir, sur la croix, une fois pour toutes. Et quand on considère tous ces sacrifices, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pu lire tout ce qui concerne les sacrifices dans le livre du Lévitique, par exemple, sans être un peu rebuté. Quelle boucherie! Quelle boucherie! Même si on peut comprendre pourquoi ça a été demandé par l'Éternel, mais personnellement, si on me demande de dire quels sont les différents sacrifices, tout ce qu'ils signifient, tout ça, ça me rebute. Ça me rebute. Mais quel bonheur d'avoir Jésus comme unique sacrifice. C'était pour préparer cela. Comme c'est simplifié, n'est-ce pas, à tous égards. Et comme c'est effectivement efficace. Parce que les autres n'étaient pas efficaces. Et nous sommes ce matin au bénéfice de ce sacrifice unique pour le pardon, pour la purification de nos péchés. Aujourd'hui comme chaque jour. J'aurais aimé être là. Parce qu'en tant que fils de paysan, et ayant eu à gérer des bovins pour les garder, pour travailler avec, eh bien, autant faire bouger des moutons, des pigeons, il n'y a pas besoin
de beaucoup remuer pour qu'il bouge, hein, mais des bovins, c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire bouger un bovin, hein. Peut-être penser qu'en tapotant son épaule ou sa cuisse, eh bien, il allait se déplacer. Hein. C'est pas comme ça. Ou alors il faut vraiment tomber sur un bovin exceptionnel. Hein. Mais un bovin, si on veut le faire bouger, il faut un peu de contrainte. Hein. Je ne dis pas de violence. Hein. Mais autant il y en a qui s'emparent, se sont emparés et s'empareront peut-être encore, hein, de ce qui est dit là. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Autant il y en a qui, à partir de là, disent que Jésus était violent. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Hein. On ne peut pas faire bouger des multitudes de bovins. Je ne sais pas combien il y en avait, mais j'aurais aimé être là pour voir comment Jésus a réussi. Hein. Vous savez, il parlait des signes miraculeux au début de l'évangile selon Jean, et puis plus loin, bien sûr. Mais ça, c'était un signe. Hein. Un homme seul, parmi des multitudes d'animaux, des multitudes d'êtres humains qui arrivent à faire dégager le parvis des païens, sans violence, simplement en confectionnant un fouet. Le fouet, c'était un symbole de flagellation, un symbole biblique de jugement. C'était une sanction, la flagellation. Hein. Et les Juifs, ils avaient le droit de sanctionner quelqu'un par tant de coups de fouet, de 1 peut-être jusqu'à 40. Hein. Mais ils s'arrêtaient à 39 de peur d'en donner trop. Hein. Vous avez raison. J'aurais aimé voir comment Jésus, symbolisant justement le jugement de Dieu sur ce qui se faisait là, hein, depuis longtemps, c'était devenu quelque chose qui n'honorait plus l'Éternel. Comment il a pu pacifiquement, simplement par de la contrainte, mais pas de violence, le texte biblique ne permet pas de faire ressortir que Jésus était violent. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Peut-être qu'il a fait tournoyer le fouet. Hein. Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, le parvis des païens a été libéré. Il lui fallait cet accessoire, le fouet, pour faire bouger les bœufs. Je pense que tout le reste, eh bien, s'est déplacé de lui-même presque. Les tables sur lesquelles il y avait l'argent, évidemment, hein, c'était devenu un souk, c'était devenu du commerce. Alors, les tables, il fallait les renverser. Là aussi, c'était un signe. Hein, ça signifiait quelque chose. Parce qu'il y avait certainement du trafic. Hein. Il y avait des marchands qui abusaient, des changeurs aussi. Donc, c'était l'heure de Jésus pour mettre fin à tout cela. Les tables ont été renversées. Est-ce que cela a continué longtemps ainsi? On ne sait pas. Mais en tout cas, lorsque, avec les 3 autres évangiles qui situent le même événement à la fin du ministère de Jésus, c'est-à-dire en gros 3 ans plus tard, eh bien, dans ces 3 évangiles, il n'est plus question d'animaux. Il est question des tables, hein, qui sont renversées. Il y a les changeurs, il y a les marchands qui sont cités, mais il n'est plus question d'animaux. Et ainsi, on peut penser que ce que Jésus a fait, eh bien, n'a pas été recommencé jusqu'à ce que Jésus quitte notre terre. Le temple a été détruit en quelle année de notre ère? 70. En 70. Hein. Alors, est-ce que ça avait repris après le départ de Jésus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que dans ces actions, il y en a au moins une qui a eu une certaine efficacité. Et à cause de cela, les Juifs qui sont là et qui veillent en principe à ce que les choses se passent comme l'Éternel l'a demandé, eh bien, ils demandent à Jésus, mais comment est-ce que tu peux justifier ce que tu fais?
Et Jésus leur dit, ils disent, donne-nous un signe, hein, pour qu'on comprenne. Jésus leur dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Ça a été, lors de son procès, utilisé comme accusation. Jésus, il dit aux Juifs, détruisez. Il ne dit pas, je vais détruire. Mais lors de son procès, il est accusé d'avoir voulu détruire le temple, entre autres. Et Jésus, là aussi, il met le doigt sur une nouvelle réalité. Le temple était magnifique, personne parmi nous l'a vu, mais les disciples, en le quittant un jour, ils disent à Jésus, vois comme le temple est magnifique. Et là Jésus dit, regardez-le bien parce que ça n'ira pas loin. Dans quelque temps, le temple sera complètement détruit. Il n'en restera pas une pierre sur l'autre. Et Jésus, en disant, détruisez-le, ça avait demandé 46 ans pour que le temple soit devenu ce qu'il était au moment où Jésus dit cela, et il n'était pas encore achevé, le temple. Je ne sais pas ce qui manquait, mais enfin, j'ai lu qu'il n'était pas encore achevé. Et Jésus dit, en 3 jours, eh bien, je le relèverai. Il y avait de quoi, évidemment, remuer les méninges de tous ces juifs. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, il nous est dit, un peu plus loin, nous l'avons lu, Jésus parlait du temple de son corps. C'est ce temple-là qui devait remplacer le temple de Pierre. Le temple était censé être un culte totalement à la gloire de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait demandé. Ce n'était plus le cas. Et Jésus, eh bien, lui, et ce corps qui a été présent au milieu des humains de son temps, ce corps au sujet duquel personne n'a pu dire il a péché. Et c'est dans ce sens que Jésus pouvait relever le temple, le relever par sa mort, et au 3e jour, après sa crucifixion, par sa résurrection. C'est cela. Avant tout, le sens, je le relèverai. Ce que ce temple signifiait, ce que ce temple préparait, eh bien, par l'accomplissement qui va se produire en moi, il sera relevé. Et cela nous amène, c'est une affirmation théologique, ce qui est là jusqu'à aujourd'hui, eh bien, va devenir obsolète. Et je suis là pour cela. Ça va être remplacé par autre chose. Comme l'apôtre Paul s'en saisit dans 1 Corinthiens 6,13, où il dit aux Corinthiens, nous sommes les membres de Christ. C'est ce que nous aurions lu tout à l'heure, en deuxième lecture biblique, mais vous n'en avez pas le temps. Nous sommes les membres de Christ, et ainsi nous tous ici, et tout l'ensemble des personnes qui sont devenues des enfants de Dieu par Jésus-Christ, constituent les membres de Christ sur notre planète. Il y a cet aspect communautaire. Et, un peu plus loin, verset 19, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Là, c'est l'aspect individuel. Et dans ces deux corps, communautaire et individuel, eh bien, Jésus peut vouloir, aujourd'hui, notamment, peut vouloir renverser la table. Et si on avait du temps pour partager, peut-être un renversement de table que Jésus a opéré en moi, l'un parmi vous, eh bien, on dirait que ça existe. Lorsque lui seul peut renverser la table.
parce qu'il le faut, parce que sinon on va à notre perte. Et peut-être aujourd'hui, Jésus a besoin de renverser la table dans son Église. Mais là, je pense qu'on trouverait bien des raisons pour que la table soit renversée dans une église ou une autre, et je ne mets pas l'armée du salut de côté. Mais le plus important, c'est à moi. Est-ce qu'il y a une table à renverser à moi aujourd'hui? Et si c'est le cas, eh bien, Jésus peut le faire pacifiquement, avec amour, pour le bien, pour le salut de celle, de celui en qui, eh bien, il y a une table à renverser. Il peut aussi mettre à cœur à l'être humain de renverser la table pour toutes sortes de réalités terrestres, à tous les niveaux. Mais là, je rejoins ce qu'est une campagne électorale, où Pierre-Paul veut renverser la table pour telle ou telle raison. Il faut d'abord voir si c'est quelque chose qui honore le Seigneur. Si on se sent appelé à renverser la table pour un niveau collectif, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui viendrait du Seigneur en premier? Parce que si ça ne vient pas du Seigneur, ce n'est pas la peine. Mais si ça vient du Seigneur, c'est différent. Le Seigneur, il a besoin de femmes, d'hommes, qui courageusement, eh bien, disent il faut renverser la table, parce que ça ne peut plus durer, ceci ou cela. Et si on peut se trouver dans une situation comme ça, que ce soit au niveau communautaire, collectif, que ce soit au niveau individuel, à partir du moment où on appartient au Seigneur, eh bien, il faut avant tout prier, pour que si vraiment il faut qu'une table soit renversée, et d'abord en soi, c'est trop facile. Quelqu'un dit que quand on montre quelqu'un, ou un groupe de personnes, bon, il y a un doigt pointé vers une personne ou plusieurs, et combien est-ce qu'il y en a qui sont pointés vers moi? Donc ça commence par moi. Et est-ce que ça peut commencer autrement qu'en priant? Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas besoin de renverser telle chose à moi? Peut-être qu'on n'en a pas conscience, comme les Juifs qui étaient là au temple. Ça faisait tant de temps que les choses se passaient ainsi, année après année. Ils n'en avaient apparemment pas conscience qu'il fallait renverser la table. Ils étaient là, ils ont dit à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Donne-nous un signe qui puisse nous permettre de le comprendre. Normalement, ils auraient dû s'insurger. Non. Eh bien, ça montre qu'on peut ne pas avoir conscience de quelque chose. Et la première prière, c'est cela, Seigneur. Il y a peut-être besoin que tu renverses une table à moi. Je ne sais pas de quoi. Pourquoi? Mais si c'est le cas, eh bien, montre-le-moi. Je ne vais pas plus loin parce que il faut que nous arrêtions. Nous allons chanter un petit peu, je dis un petit peu parce que c'est un numéro 158 sur ce recueil de chants. On va chanter la première strophe pour être un peu dans le coup, et puis la dernière. La dernière parce qu'elle nous parle des plus chers desseins, c'est-à-dire des projets que l'on peut avoir et qui peuvent être renversés un jour ou l'autre par des circonstances ou par le Seigneur lui-même. Au numéro 158. On va chanter la première strophe. On va peut-être peiner, parce que vous ne connaissez peut-être pas la mélodie. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas chantée, mais c'est à cause de ce que dit ce chant. Le mieux serait qu'on le chante en entier, mais on n'a pas le temps. Et c'est surtout la dernière strophe qui peut être utile avec le verbe renverser qu'il y a dans la dernière strophe. Alors, on va essayer. Et après, on aura quelques instants de prière.
au centre de ta volonté se trouve l'unique retraite pour l'enfant de l'éternité et pour qui veut la paix parfaite, mon âme à ta volonté plie et pour tout temps toi se confie. Et puis la dernière strophe, voilà, il faut tourner la page plusieurs fois si on veut suivre la musique, alors ça sera peut-être moins aisé. On va essayer. Ou peut-être on va simplement la lire. On va simplement la lire. C'est mieux. Voilà. Merci beaucoup à l'abeille pour tout ce qu'elle a essayé de faire pour bien accompagner. Et nous lisons la dernière strophe. Oh, que mon âme, ainsi qu'une eau, que de vase en vase on déverse, accepte en paix tout sort nouveau, qui ses plus chers desseins renverse. Qu'ainsi mon âme à toi donnée, à toi demeure abandonnée. C'est une prière que nous venons de dire et nous pouvons la dire aussi avec quelques mots. On ne va pas allonger, mais peut-être au moins une personne de prier pour nous tous. Écoutez l'exhortation, mais avant de chercher la bénédiction du Seigneur, et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, de Pierre chapitre 3, verset 18. Grandissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention, votre participation.